Comment lâcher prise? J'espère que vous allez bien. On va évoquer aujourd'hui la thématique du lâcher prise qu'on entend souvent, qu'on aborde souvent, je dirais en général, beaucoup en développement personnel aussi, que je rencontre souvent aussi dans les accompagnements que je peux faire avec différentes personnes que j'accompagne dans différentes situations. Et c'est donc une thématique que je souhaitais donc aborder aujourd'hui avec vous et partager avec vous. J'allais dire mon ressenti, ce que j'en pense, mes compréhensions surtout. Mais voilà, comment est-ce que moi je, je comprends un petit peu cela du fait de ce que je fais donc dans mes accompagnements, mais aussi dans mes propres expériences personnelles. Et en fait, qui dit lâcher prise, dit forcément en parallèle qu'il y a quelque chose auquel on tient. Il y a des situations auxquelles on tient énormément, qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Et ces situations-là, ou ces personnes-là éventuellement, eh bien, sont tellement importantes que ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on a peur de les perdre. On a peur de perdre un conjoint, un partenaire, une opportunité, une situation, un emploi, un contrat. On a peur de perdre quelque chose. Peu importe si c'est bénéfique ou pas pour nous. Ok? À ce moment-là, je dirais, on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose auquel on tient et qu'on ne veut pas perdre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a cette première notion qui est donc cette peur de la perte. Et pour éviter cette éventuelle perte, parce que nous, humains, nous n'aimons pas perdre et nous avons peur de perdre en général, perdre quelque chose, perdre quelqu'un, ok? Comme on a extrêmement peur de perdre, eh bien, on va vouloir faire en sorte que ça se passe comme on veut malgré tout. C'est-à-dire qu'on va essayer de contrôler. On va essayer de contrôler des situations, on va essayer de contrôler des personnes, on va essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler parce qu'on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Sauf qu'en faisant cela, comme je disais, on n'écoute pas forcément son ressenti. C'est qu'au niveau mental, dans le de se dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que je ne veux pas perdre et je vais tout faire, je vais tout donner, je vais tout investir pour résister et pour maintenir ce quelque chose ou ce quelqu'un dans mon environnement. Donc je vais contrôler, ça c'est contrôler la situation et essayer même de contrôler quelqu'un. Combien de personnes savent qu'elles sont, on va dire, dans une relation qui sont pas forcément, qui sont, je dirais pas forcément malsaines, mais pas forcément bonnes pour elles, et pourtant qui ont tellement peur de perdre cette relation qu'elles vont vouloir contrôler ce qui se passe, contrôler l'autre, tout faire pour renverser la situation. Alors, je dis pas qu'il faille pas, parfois, lorsqu'on sent des laissés-aller, on va dire, dans une relation de couple, qu'il faut pas faire ce qu'il faut pour améliorer la relation. Bien évidemment, c'est pas ça que je dis, au contraire. Mais lorsque, à un moment donné, on ne prend plus le temps de s'arrêter et de se dire si cette personne, cette relation, cette situation, cette opportunité est vraiment bonne pour soi, on n'y va qu'avec le mental et qu'avec la peur de perdre, on va faire en sorte de retenir. Et encore une fois, parfois, on peut penser, enfin, je veux dire, on sait que quelque chose est mauvais pour nous, mais la peur de la perte est plus grande, donc on va maintenir la situation, on va maintenir et contrôler la situation et la personne. Dès qu'il y a un sentiment de peur de voilà, peur de perte, on va y mettre une énergie opposée qui va vouloir contrôler cela, contrebalancer ça. Sauf qu'on y va avec avec la niaque, avec la volonté, avec le mental, avec l'obstination, avec la persévérance. Et c'est ça aussi parfois où certaines personnes peuvent s'égarer parce que elles ne voient pas qu'elles sont en train de contrôler quelque chose ou quelqu'un, elles ont l'impression qu'elles font preuve de persévérance. Or, la persévérance, c'est encore autre chose. La persévérance, oui, c'est faire preuve de continuité, c'est faire preuve, euh,
comment je dirais, de faire en sorte de trouver les éléments nécessaires pour perdurer quelque chose, pour faire durer quelque chose, mais qu'on sait qui est bon pour nous. On persévère dans quelque chose qui est bénéfique pour nous. Le contrôle, c'est pas ça du tout. Le contrôle, on fait preuve de contrôle lorsqu'on est dans la peur. La persévérance, ça n'a rien à voir. Je persévère dans quelque chose parce qu'il y a quelque chose que je sais qui est bon pour moi, mais qui me demande de l'attention, qui me demande du temps, qui me demande de l'énergie, qui me demande de l'investissement, mais je sais qu'au final, c'est bon pour moi. Le contrôle, c'est je veux contrôler quelque chose que consciemment ou inconsciemment, je sais que ça n'est pas bon pour moi, mais j'ai tellement peur de ne plus l'avoir que je préfère tout faire pour l'avoir quand même plutôt que de me retrouver sans. Puisque sans, ça veut dire c'est l'inconnu. Comment je vais faire? Comment je vais faire si je ne suis plus avec cette personne? Comment je vais faire si je n'ai plus cet emploi? Comment je vais faire si je n'obtiens pas cette opportunité, ce contrat, cet appartement, peu importe quoi. C'est le fait de ne pas savoir comment faire, comment réagir, comment rebondir éventuellement dans le cas où je n'obtiens pas ce à quoi je tiens fermement et fortement. Et le truc, il est là, c'est que je tiens quelque chose fermement. Ok? Et donc, lorsqu'on est là-dedans, eh bien très souvent, on peut, bien évidemment, on ne se rend pas compte en général quand on est dans le contrôle. Il faut faire preuve de... il faut y mettre de la conscience, bien sûr. Il faut y mettre du recul, de la réflexion. Peut-être un avis extérieur aussi pour nous faire dire que là, peut-être que tu devrais faire preuve de lâcher prise. Et c'est ce qu'on entend souvent. Tu devrais peut-être lâcher prise là. Dans cette situation, tu devrais peut-être lâcher prise. Ok. Et dans le lâcher prise, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il y a derrière donc ces notions de peur de perte et de contrôle. Et le lâcher, ça veut dire lâcher quelque chose, ça fait extrêmement peur de lâcher quelque chose parce qu'on a le sentiment qu'il ne va rien y avoir derrière. Si je lâche quelqu'un, si je lâche une relation, si je lâche une amitié, si je lâche un emploi, etc., on a l'impression qu'il n'y a rien et que c'est hyper apeurant. Donc les personnes ne veulent pas lâcher, d'où l'insistance de contrôle. Alors que pour pouvoir donc lâcher prise, donc il est important de faire un pas de recul, de voir la situation avec de la hauteur, de faire un retour à l'intérieur de soi, de vérifier effectivement quelles sont les raisons et les motifs de la situation, qu'est-ce qui se passe réellement, et non pas ce que l'on voudrait qu'il se passe, parce que lorsque l'on veut contrôler quelque chose, une situation ou quelqu'un, c'est qu'on veut que ça se passe comme on l'espère. On veut que notre relation de couple se passe de telle manière. On veut que notre emploi se passe de telle manière. On veut que notre amitié se passe de telle manière, de telle façon. On veut tellement qu'on va, comme je disais, donc contrôler comme on peut ces différentes situations. Parce que la réalité ne correspond pas à ce que l'on pense, à ce que l'on imagine, à nos attentes. Okay? Sauf que là, donc, pour pouvoir faire ce fameux lâcher-prise, donc faire preuve de recul et de discernement, eh bien, il va falloir aller regarder si, c'est vraiment bon pour nous. De faire ce retour intérieur de soi. De faire la distinction entre ce que je veux vraiment, mes attentes, et la réalité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment ça se passe? Comment est-ce que c'est? Est-ce que en réalité, comme c'est, est-ce que c'est comme moi je veux? Très souvent, ce n'est pas le cas. Sinon, on ne contrôlerait pas. Donc, lorsque j'essaye ou lorsque je contrôle une situation ou quelqu'un, c'est de revenir à soi et de se dire, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon la manière dont j'agis et dont je réagis en essayant à tout prix de contrôler la situation ou la personne? À partir de ce moment-là, et que l'on va se rendre compte que ça n'est bénéfique ni pour soi, ni pour les autres, là, on va pouvoir respirer un petit peu, s'oxygéner un peu, prendre le temps d'inspirer, de respirer,
et de se rendre compte que, effectivement, ça n'est pas bon pour nous. Malgré tout, il y a encore cette peur de lâcher. Parce que quand on lâche quelque chose, on dit, je vais rien avoir. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Qu'est-ce qui va se passer? On déteste l'inconnu. On déteste ne pas savoir. On déteste ne pas comprendre. Donc, pour pouvoir simplifier ce lâcher-prise, eh bien, c'est de lâcher une prise, mais ça veut dire pour en attraper ou en tenir une autre. Et ça veut dire donc de pouvoir mettre son attention sur autre chose que ce sur quoi nous avons mis notre contrôle. Parce que ce n'est pas en voulant contrôler une situation ou une personne qu'on va pouvoir la maintenir. Ce qu'on fait, c'est simplement résister. On résiste, on insiste, on force les choses qui n'ont pas ou plus lieu d'être. Donc lorsque je lâche, je vais pouvoir aller mettre ma main sur une autre prise. Je fais souvent cette allusion, notamment lorsque j'accompagne des personnes, cette analogie de dire, c'est comme si tu montais ou tu grimpais un mur d'escalade. Quand on grimpe un mur d'escalade, eh bien on met nos mains et nos pieds sur différentes prises. Et on visualise, parce que justement on ne peut pas avancer si on ne voit pas les différentes étapes et les différentes prises qui sont après. Donc on peut voir un peu partout qu'est-ce qui se passe. Mais on ne va pas lâcher une prise, qu'on appelle ça des prises, notamment en escalade, on ne va pas lâcher une prise sans savoir où est-ce que je vais mettre ma main après ça. C'est-à-dire que je dois visualiser, je dois regarder c'est quoi le meilleur emplacement, c'est quoi la meilleure direction, c'est quoi le meilleur appui pour me permettre d'avancer. Parce que je vais monter, je vais grimper, je vais ascensionner en changeant et en modifiant de prise. Parfois, j'ascensionne pas toujours. Parfois, je vais me déplacer latéralement. Parfois, je vais peut-être redescendre un petit peu, mais pour mieux remonter. Peu importe. En tous les cas, l'idée, c'est que lorsque je vais lâcher une prise, j'en cherche une autre. Donc, je mets mon attention, non pas sur quoi j'ai peur de lâcher, mais ce sur quoi je vais et j'avance. C'est celle-ci qui est importante à focusser, je dirais. Donc, lorsque il y a des situations qui sont compliquées, qui sont complexes, dans lesquelles vous voyez que vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, et que vous y mettez un contrôle dessus, et donc vous tenez absolument à quelque chose ou à une situation, et bien pour pouvoir lâcher, regardez, encore une fois, je vous disais, de prendre de la hauteur sur la situation, sur l'ensemble, sur vous-même. Et dire, ok, si c'est pas ça, c'est quoi? Comment est-ce que je peux agir différemment? Comment est-ce que je peux me comporter différemment? Réagir autrement? Comment est-ce que je peux me déplacer éventuellement dans la situation autrement que je ne le fais déjà? Quelles sont les ressources auxquelles je peux faire appel? À qui est-ce que je peux demander de l'aide aussi, si c'est nécessaire? Si je vois que par moi-même, je n'y parviens pas seule. Ok, et de se dire, ok, je ne voyais que ça, mais en réalité, il y a aussi cette possibilité, il y a aussi cette opportunité, il y a aussi cette occasion qui est là. Ok? Et c'est ça qui est important de pouvoir observer, mais on ne peut le faire qu'en prenant de la hauteur et en étant prêt à lâcher. Pas pour rien, mais pour ensuite aller s'accrocher à autre chose. Se tenir et s'appuyer à autre chose qui est simplement une autre prise pour avancer encore plus sur son cheminement, sur son avancement. Donc, comment lâcher prise? Eh bien, c'est déjà se rendre compte de la situation. Se rendre compte que je suis en situation de peur de perte et de contrôle. Et ensuite, d'aller chercher une nouvelle prise, c'est-à-dire une nouvelle façon de me permettre d'avancer, de me mouvoir dans les différentes situations qui s'offrent à moi. Je ne peux pas les voir si je reste accrochée à la situation que je cherche à contrôler. Ok? Donc ça veut dire que je dois accepter de lâcher le contrôle, de lâcher, de se détacher aussi de la peur de cette perte. Parce que lorsqu'il y a perte, c'est qu'il y a gain. Et dire, ok, si je lâche ça, si je perds ça, qu'est-ce que je gagne? Ok? Et là, vous allez pouvoir faire un vrai lâcher-prise. Parce que vous allez davantage être attentif et mettre votre attention sur ce que vous allez gagner, sur ce que ça va vous rapporter, plutôt que ce sur quoi vous allez perdre. Et que même si vous avez l'impression que c'est bon
pour vous, mais vous vous rendez bien compte que ça ne l'est pas, sinon parce que si c'est bon pour vous, vous n'avez pas besoin de contrôler. À partir du moment où vous y mettez un contrôle, du contrôle, c'est que c'est pas bon pour vous. Situation, emploi, personne, conjoint, relation, peu importe. Si vous essayez à tout prix de maintenir quelque chose dans votre environnement, c'est que cette chose ou cette personne n'est pas bonne pour vous. Alors acceptez de lâcher et acceptez d'aller regarder ailleurs pour que vous puissiez attirer ce qui est meilleur pour vous. Ok ? J'espère que ça va vous donner un petit peu, enfin, ça va vous aiguiller un petit peu dans les situations peut-être que dans lesquelles vous vous sentez embourbé, dans lesquelles vous vous sentez justement bloqué, vous avez du mal à avancer parce que vous y mettez du contrôle, pour que les choses doivent avancer naturellement, facilement, de façon fluide. Dès qu'il y a contrôle, ça marche plus. Donc dès que c'est contrôle, c'est que c'est pas bon pour vous. Ok ? Mettez-vous bien ça à l'esprit et regardez de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir avancer. Encore une fois, faites-vous aider si c'est nécessaire. Faites-vous accompagner. Ne serait-ce que par un ami, une amie, enfin une personne de votre entourage qui peut vous donner son propre regard sur votre situation et vous faire un retour en vous disant que peut-être ses perceptions aussi, si c'est une personne de confiance, bien évidemment. Voilà. Et n'oubliez pas que le 28 mars, je donne ma seconde session de Quantum Unity qui permet aux femmes d'aller développer son leadership, son charisme personnel, d'aller puiser dans sa puissance et son pouvoir intérieur, d'aller décupler ses dons de femme, mais ces dons qu'elle a elle, que vous avez vous, en tant que femme, et que vous avez aussi hérité des générations précédentes. Si c'est quelque chose qui vous anime, que vous souhaiteriez éventuellement tester et expérimenter pour avancer dans votre propre cheminement, comme je disais, la prochaine séance est le 28 mars. Ça se passe en Zoom. Ça dure 1 heure. C'est 25 € si vous êtes en Europe ou 25 $ si vous êtes au Québec. Donc, c'est vraiment pas grand-chose pour aller travailler sur soi et aller se reconnecter à sa puissance intérieure, son pouvoir intérieur. Et afin de pouvoir, je dirais, faciliter, améliorer vos relations en général, votre communication, votre sens de l'observation, votre sens de la réflexion, de l'introspection, de vous reconnecter à votre intuition. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre un commentaire ou m'envoyer un message en privé, aucun souci. N'oubliez pas bien, de liker, de commenter cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça peut aider une personne autour de vous, et puis de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve demain. Bye bye.